Alors bonjour à tous. Là, on va regarder les représentants des deux concepts, donc Charlie Wee et Rod Pampling. J'ai mis une ligne au right side swing, on appelle cette ligne le mur. C'est là où l'impact va se produire plus tard dans le swing. Donc j'ai mis cette ligne pour les deux. Alors là, on a vu ce qui se passe. Charlie Wee a un petit mouvement latéral avec les hanches là. Il bouge un peu avec les hanches. Mais ce qu'on va s'intéresser à, c'est au logo de la casquette. Donc on va regarder le logo de la casquette ici et on va regarder le logo de la casquette ici. Bon, c'est à peu près la même chose. Pampling a un peu plus de shape, mais bon, on va dire que c'est la même chose. Donc l'angle du cou et la colonne sont à peu près sur le même angle. Donc quand Charlie va monter, on va voir cet angle changer. Donc en haut du backswing, on va voir que maintenant le logo va pointer dans une autre direction. Hein. Il va pointer vers là à peu près. Hein. Et puis on va voir Pamps, il va rester avec le logo presque sur le même angle. Bon, on ne peut pas frapper la balle comme ça, il va falloir remettre la tête en position. Et c'est ce que va faire Charlie. Il va revenir, donc il a un peu plus de mouvement latéral, mais il est bien là. Et il revient au mur. Il revient au mur, toujours un petit peu d'avance avec les hanches par rapport à Rod Pampling, qui est beaucoup plus de face, mais les deux joueurs là, c'est deux pros, c'est des positions clés, donc c'est pas mal. Mais regardez le logo, comment il est descendu un peu, il a changé de position. Donc je vous fais voir ça encore, regardez, le logo qui est vers le bas, et là qui se remet en position de frappe, voilà. Donc on remet le mur, à peu près là, voilà, à peu près là. Voilà, donc les deux vont taper contre le mur, mais on va voir Charlie taper et il y a un release de club. Donc le club, il y a un release de club ici, mais le corps ne bouge pas là. C'est les bras qui sortent. Hein. Bonne position, mais la tête reste dessus, reste sur la balle, alors que là on va voir un release de corps, le corps qui tourne plus dans la balle, la tête qui s'est relevée déjà en même temps, hein, donc comme tout reste centré, alors que là la tête est restée là et les bras sont là. Vous pouvez voir cette position. Donc, quand on parle de centré, c'est le sternum, le cou et tout ça qui reste centré. Un peu différent là. Voilà, et là ça finit. Et là ça finit. Voilà. Donc, je le remets rapidement encore. Donc, vous voyez là, là c'est le titre. Ça s'appelle d'ailleurs le stack and tilt, mais il n'est pas centré. Il bouge et il est en contrebalance. Donc on ne peut pas parler de centré. C'est pas une mauvaise chose. Charlie Wee est un excellent joueur. Je l'ai personnellement vu taper des balles et c'est un joueur extraordinaire, mais c'est pas le même concept de swing. Avez-vous? Alors pour confirmer, euh, je vais par exemple prendre un autre joueur, un autre right-sided, et là aussi on va regarder la casquette. Il n'a pas le même logo, mais on va regarder l'angle du cou, donc il est à peu près là. Il monte. Vous avez vu, la casquette est restée, hein. Comparaison, la casquette est partie ici. Voilà, donc un mouvement, je dirais que le right side swing est un peu plus économique et conserve les angles. Là aussi, on va voir une frappe et regardez la tête qui bouge en même temps. Aussi bon que Pamps, mais on voit que la tête n'est pas restée à ce niveau-là, comparé à Charlie. Vous avez vu? Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose.